Salut, c'est Cathy. Venez partager tous les jeudis soirs notre tranche de vie sur Open FM de 20h à 22h. Bonsoir à tous. Ce soir, une très courte émission, mais dans laquelle la parole est donnée aux artistes. Avec tout d'abord Michel Vernat, qui est photographe et qui va nous présenter une photo surprenante dans sa tranche de vie Pixel. Bonjour Michel. Bonjour Cathy. Alors Michel, aujourd'hui tu vas nous présenter une photographie qui est toujours en noir et blanc. Comment elle s'appelle cette photographie ? Eh bien, je crois que je l'ai appelée la levée de l'an triste, non ? Je ne sais plus. Il me semble, oui. Oui, c'est bien ça. Ah, énigmatique. Ah oui. Alors, c'est une photo qui a beaucoup de lignes, qui est très citadine, encore une fois, avec quand même des personnages, mais très très peu. Oui, alors... petit historique de la photo. C'est une photo que j'ai prise un 1er janvier à 9h du matin. Voilà. Et c'est un petit peu bonjour tristesse sur les marches de l'esplanade de la bibliothèque Mitterrand à Paris. Donc, on est donc à la BNF. Et on est sur un haut lieu de la littérature. Et les mots se rencontrent. Deux mots MOTS et les mots MAUX. Exactement. Deux petits mots sur la BNF quand même. La BNF est un édifice à la fois simple et audacieux. C'est la première manifestation minimaliste de l'architecture contemporaine. La BNF est aussi le premier bâtiment à utiliser le métal tissé comme décoration à l'intérieur. La BNF est aussi le site est composé donc de 4 grandes tours angulaires. Donc là sur la photo on n'en voit que 2, hein. Les 2 autres sont derrière moi, qui symbolisent donc 4 livres ouverts. D'accord. Voilà en gros la symbolique de cette architecture très minimaliste. Et au centre, on le voit un petit peu sur la photo puisqu'il y a un arbre qui pousse. Mais bon voilà, au centre il y a un très grand patio. On a la jeune femme, on a des rangées de barrières là, et derrière donc il y a le patio avec un certain nombre d'arbres et d'essences très intéressantes. C'était une folie d'un photographe, donc de moi-même, quoi, qui voulait, d'une certaine manière, capter les émotions de début d'année. Voilà. Donc j'étais parti de bonne heure ce jour-là, le 1er janvier, et j'étais revenu ici sur ce site de la BNF parce que j'avais fait d'autres photos en décembre, en novembre, et ce site me parlait beaucoup, et j'avais envie d'y retourner. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, c'était mettre mes images, finalement, en littérature dans cet espace extraordinaire. Pour moi, c'est un espace extraordinaire. C'est une pièce d'art urbain, une pièce d'art urbain, une installation complètement, comme j'ai dit, minimaliste. Et c'est un site qui ne vit que par les lumières, qui transcendent les tours vitrées. Il vit aussi par le vent qui claque sur l'esplanade ou par la chaleur de l'été sur le bois. C'est franchement l'atmosphère de ce site se conjugue bien avec les rythmes de la nature, et quand le vent traverse cette esplanade ouverte, il est là, il claque, il rebondit contre les tours, et il revient, et c'est vraiment quelque chose d'assez émotionnel. Il faut se mettre au cœur de l'esplanade, se poser et ressentir. D'accord. Voilà. Donc, si tu veux, ma première rencontre aux sorties de la bouche de métro, donc qui est pas très loin, il faisait un temps froid, un ciel très bleu, magnifique,
Et puis, j'ai tout de suite vu cette jeune femme, parce qu'elle était jeune, seule au cœur et à un coin de l'esplanade, voilà, toute repliée sur elle-même. Effectivement, hein, elle dégage quelque chose de triste, comme un isolement. Oui, toute seule, assise sur les 3 marches de l'esplanade, en bois. Alors c'est du bois d'épée du Brésil. Et toute sa tristesse vient rebondir comme le vent finalement sur les 4 tours de verre. Cette jeune femme avait les larmes qui s'épanchaient entre ses mains. D'accord. Je me suis approché, doucement, à pas de loup, mais je voulais franchement l'intégrer dans ce paysage. Ça me faisait, dans ce moment de littérature, on pouvait penser que à Bonjour Tristesse ou à un certain nombre de titres de bouquins qui évoquent la tristesse, le malheur, les larmes. Oui. Et finalement, si tu me permets, j'ai plutôt écrit un petit texte concernant cette photo, parce que je crois qu'elle parle d'elle-même, mais j'avais plutôt envie de lire. J'ai écrit un petit texte hier après-midi, et j'ai envie de le lire. Avec plaisir. Donc, c'était un matin de premier de l'an. Sur l'autel des mots, le soleil inonde, ciel tout bleu, mais en elle, tristement, il pleut des émotions humides. Point d'effluves odorantes sur le bois, silence pesant et envahissant, sanglots lourds de mélancolie, début d'année sans appétit. Promesse d'un bel hiver de tendresse, vite oubliée, bafouée de tristesse, elle sait qu'elle devra s'y accoutumer. Tous les jours de l'an feront mal. La fontaine se déchaîne en sanglots, déverse à flot sa peine en ruisseau. Dans ce silence lourd monte le spleen, des pensées en jets de mots au pays des mots. Ah, tu as écrit un beau poème en plus. Voilà, j'ai écrit. Elle t'a beaucoup inspiré. Il est beau ton poème. Bah oui, il m'arrive d'écrire. Voilà. Donc après, pour revenir sur cette photo, après ce moment d'émotion, donc les perspectives sont très fuyantes, oui, comme tu as pu le souligner. Et la jeune femme c'est étonnant, hein, comme quoi. Il y a quand même une symbolique, quoi. Quand on est dans des moments de tristesse, des moments durs, on se met toujours à l'ombre. Et là, le seul endroit où il y a de l'ombre, c'est cette ligne, et cette jeune femme, elle est en plein dedans. Ah oui. J'avais pas remarqué qu'elle elle s'était elle s'était glissée dans la ligne d'ombre. Par contre, moi, ce qu'elle m'a fait ressentir, c'est aussi devant ces choses aussi imposantes, quoi. Comme elle est toute petite, quoi, en fait. Oui. Oui, après, c'est aussi un petit peu... Alors, de toute manière, c'est imposant. Le fait que je prenne la photo légèrement en contre-plongée accentue les fuyantes des 2 tours. Ce qui fait que ça en impose un peu plus. Mais pour moi, il était important dans ce déferlement de fuyantes, hein, parce qu'on a le parquet qui s'en va en perspective, on a de l'autre côté de la jeune fille, on a les grilles de protection là, qui pareil s'en vont, et on a comme un mur, ces 2 tours comme un mur, parce que derrière on a l'impression finalement de retrouver une autre civilisation, qui n'est pas la même civilisation que cette esplanade. Oui. Les lignes sont vraiment le graphisme est vraiment très intéressant. Tout ce qui est lignes répétitives est vraiment super beau, jusqu'aux barrières qui, tu vois, je me demandais ce que c'était. Je pensais que c'était encore le toit d'un autre bâtiment, et j'aime bien cette espèce de motif qu'elle crée quand elle est un peu arrondie, qu'elle crée quand elles sont un peu loin, comme des espèces d'écailles de poisson assez régulières. Le haut des barrières, quand elles sont dans la perspective, oui. En fait, elles sont
elles s'arrondissent un peu, tu trouves pas? Oui, c'est intéressant ce que tu dis parce que le terme écaille de poisson, je l'avais pas vu et c'est intéressant ton regard là sur les. Alors ce sont des barrières, ce sont des barrières, mais je pense que dessous il doit y avoir des systèmes d'aération qui remontent et avant d'arriver sur le patio, mais ça fait quand même un entourage aussi du patio. Très linéaire, très minimaliste, qui va complètement s'accorder avec le reste de l'architecture. C'est véritablement un ensemble très très fait de lignes, quoi, finalement, encore une fois, mais je suis attiré par ce type d'architecture. Ouais. Et au loin, on voit une écriture qui dans le ciel, il y a une écriture et c'est marqué Pullman, pousser l'homme. C'est marrant, hein? C'est marrant, oui. À vérifier pour le sens de Pullman. Tirer l'homme. Ah, de Pullman, c'est tirer l'homme, voilà. Ah oui. Oh, tu vois, encore un truc, ouais. Des images vraiment inconscientes. Voilà, une image qui parle beaucoup. Oui, qui parle beaucoup. Après, chacun peut l'interpréter comme il en a envie, quoi. Alors après avoir croqué, après avoir volé l'image de cette jeune femme, est-ce que t'es allé quand même la consoler ou est-ce que t'as pas osé? Très honnêtement, je n'y suis pas allé. Moi. Ouais, mais je peux comprendre quand même. Hein. Je ne sais pas ce que j'aurais pu lui. Elle était vraiment là. Elle avait on le voit pas. C'est pour ça que pudiquement, on va dire, j'ai fait 2-3 quarts d'eau, mais elle a la tête dans les mains et elle pleurait. Voilà. Donc, ça m'était difficile d'aller me poser à côté d'elle et de. Bien sûr. C'était en quelle année? Ah, c'est pas vieux. Il y a 3 ou 4 ans. Faudrait que je vérifie sur le fichier. J'ai pas regardé la date, mais il y a 3 ou 4 ans. D'accord. Ok. Ben, merci beaucoup pour cette bien jolie description, pour ton joli poème aussi. De rien. On se retrouve la semaine prochaine, Michel? Avec plaisir, Cathy. À la semaine prochaine. Avec une photo, toujours carte blanche. Elle peut être triste, elle peut être gaie, c'est comme tu voudras. Non, je vais essayer de chercher une photo un peu plus gaie, parce que je me suis aperçu là en regardant que depuis 3-4 émissions, j'étais dans des photos un peu dans le dur. Voilà. Ouais, mais peut-être que voilà, c'est la vibration du moment. Il faut aussi, ça fait partie de l'humain aussi, hein. Oui, bien sûr, oui, tout à fait. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Michel. Merci. Radio Open FM 97.9, votre radio.